Oui. Bonsoir. Vous désirez? Une chambre pour la nuit, s'il vous plaît. Papa, est-ce que je pourrais apprendre à lire? Apprendre à lire? Mais qui va t'apprendre? Je ne sais pas lire. Émilie prend des leçons chez sa mère grande tous les jours. C'est la même chose? Mais j'ai besoin de Jean. toi avec moi, Clara. Jean, c'est comme ça que tu comptes aller à l'église? J'y vais, chérie. Laisse-moi finir. Je t'ai dit de faire quelque chose. Ça ne va pas du tout. Il reste plein de choses à préparer et vraiment peu de temps. Et la petite demoiselle décide de disparaître aujourd'hui. Et où est Émilie? Tu es en retard. Désolée, je... Bon anniversaire, ma chérie. Allez, rentre, viens, viens. Qu'est-ce que tu es vieille aujourd'hui? Si tu continues comme ça, tu seras ridée avant l'âge, ma chérie. Alors, es-tu prête pour la grande cérémonie de l'initiation à l'âge adulte? J'ai tellement peur. Je peux pas y aller. Tu vas pas me dire, quand même, que tu prends tout ça au sérieux? Tu sais bien que tu es déjà adulte. Dis ça à ma mère. Et
Comment va ton père, ma chérie? Il ne se supporte même pas lui-même. Ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Bertrand, dis-moi. Tu le traitais comme tu me traites moi, quand il vivait avec toi? Je suppose que j'ai fait de mon mieux. Mais tu sais, il voulait vivre au village, avoir une famille, pas être seul. Je comprends absolument pas. Écoute, c'est son choix. Il a choisi d'aller vivre au village. Mais toi et moi, on sait très bien que la nature a mieux à nous offrir. Il va faire beau aujourd'hui. Tu vois? Tu devrais pas manger de la viande à midi. Ma mère va être furieuse quand elle verra que je ne suis pas là ce matin. Ta mère, c'est un cas. Hein. Tout un personnage. Allez, tu devrais rentrer, va. Tu sais que je préfère rester avec toi toute la journée. Je sais que tu n'aimes pas ta vie au village, mais n'aie pas peur. Il viendra le moment où tu pourras choisir, et tu y es presque. Parfois je sens que j'étouffe. Je peux pas respirer. Je t'ai dit clairement qu'il n'y aurait pas de leçon de couture aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu m'as désobéi? Pourquoi tu fais pas ce que je te dis? Et pourquoi aujourd'hui? Des fois, j'ai l'impression que tu ne veux pas être une dame sage et responsable. T'es toujours pas coiffée. Je vais chercher les rubans. C'est à cause de ta mère qu'elle se comporte comme ça. Il est toujours comme ça. Tu sais bien que la cérémonie est importante pour elle. C'est juste pour aujourd'hui. Sois tranquille. C'est juste qu'elle est un peu agitée. Non. Il est toujours comme ça parce que toi tu lui permets. Émilie, viens ici, j'ai les rubans. Elle sera toujours comme ça. Et toi aussi. Émilie Rubens, fille de Dieu. Tu as atteint aujourd'hui l'âge de ta maturité. À partir de maintenant, tu fais partie de notre communauté. Il faudra que tu mettes à profit les leçons apprises lors de ton éducation. Tu dois servir le village, tu dois cuisiner, tu dois nettoyer. Excusez-moi. Et donner Mademoiselle. tes enfants à nos proches. Mademoiselle. Es-tu prête à accomplir ces tâches? Oui. Très bien. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. As-tu bien lu la Bible pendant ton éducation, ma fille? Oui. Très bien. Alors, récite-moi le passage où Moïse sauve le peuple égyptien. Exode, chapitre 2, verset 12. Oui. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: vous prendrez du bétail pour vos familles et célébrez les Pâques. Non. Immoler
la Pâque. Pardon, il me met la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le verserez dans le... Êtes-vous sûr d'avoir lu correctement? Si. C'est le passage correct. Exode, chapitre 2, ligne 12. Et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: prenez du menu bétail pour vos familles. Et immolez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope et vous aspergerez du sang qui sera dans le bassin, les 2 linteaux et le poteau. Et nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'est ça, le passage correct. Bien, très bien, Allons faire les prières maintenant. Surpris? Conrad de Voluissan. Ah, ça me fait plaisir que tu te rappelles de moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, comment ça va? Bien. Depuis le temps. Oh, toi par contre, tu as dû m'oublier. Tu étais petite. Émilie, bien. Trop petite même. Vous avez quel âge maintenant? 15 ans, monsieur. Émilie, je te présente Conrad de Voluissan. C'est un vieil ami du Nord. Chasseur. Le meilleur chasseur de toute l'Europe, si je puis me permettre. Enchanté. Et que fais-tu là, Conrad? Moi, je passais par là en fait. Ça fait longtemps et puis. Mon épée est brisée. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas ce soir à la fête de ma fille voir ce qu'on peut faire? Avec plaisir. Émilie, les invités sont là. Tu es prête? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne... Allez, viens, dépêche-toi. C'est un vieil ami, t'inquiète pas. Tu le connais? Allez, va manger quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma cachette. Dégage! Eh oh! Je t'ai dit dégage! Tu sais ce qu'il est, lui? D'après mon père, c'est un vieil homme. C'est tout ce que je sais. Avec les chasseurs. C'est bizarre. Il n'a pas d'insigne. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est juste venu manger, comme moi. Je vais dans mon agronome. Amuse-toi bien. Voyez, s'il vous plaît, votre attention. La petite fille sera une jeune fille brillante. Et en ce jour si exceptionnel, offre ce cadeau. Repuiser un petit peu toutes mes ressources. Tout ça qui
Émilie. Qu'est-ce qui s'est passé? N'as-tu rien à me dire? Juste avant la fête, j'ai vu un homme qui m'espionnait par la fenêtre. Il portait un masque de loup. Un masque de loup? Quand ça? Jean! Quand ça, Émilie? Réponds! Juste avant que la fête ne commence. Papa! Émilie! Émilie, reviens! Mais calme-toi. Non. Je t'ai dit que ça allait arriver. Tu sais très bien ce qu'il faut faire, non? Non, je peux pas. Arrête d'être aussi ridicule. Qu'est-ce que tu comptes faire? Te cacher? Je peux m'en sortir maintenant. Ah, j'ai su me débrouiller? Tu me prends pour un con? T'es comme un gamin mort de trouille. Mais tu me fais honte, tu me dégoûtes. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Avant, je m'en rendais pas compte. Mais tu es tout ce qui m'a détruit. Oh, ça sera plus comme ça. Ça peut être le lâche du village. Je veux plus jamais te voir. Très bien, allez, va brûler en enfer. Jean, ça va? Écoute, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Tu peux me dire ce qui va pas. Pour entrer? Qu'y a-t-il? Rien. Je pensais au jour où tu es né. Comment te sens-tu? Voulais-tu autre chose pour ton anniversaire? Non, t'inquiète, ça va. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Une épée? Au cas où. Quoi faire? Cache-la bien ta mère. Une jeune fille avec une arme, c'est pas bien vu. Quoi faire? Excuse-moi d'avoir été un père aussi lâche. J'aurais dû m'occuper de toi quand tu avais besoin de moi. Ça fait comme ça maintenant. Tu es ma seule fierté dans la vie. N'oublie jamais cela. Je t'en supplie. Pourquoi? Tu vas où? Jean!
Qui va là? Maman, mère. Quoi? Père n'est pas là. Jean! 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 Émilie, qu'est-ce que tu fais là? On t'avait dit de rester chez toi avec ta mère. Et pourquoi? C'est pas un endroit pour les jeunes filles ici, les bois. C'est dangereux, tu sais. Allez. La mort de Jean Rubens est un moment difficile pour nous tous. C'était un homme généreux, un cœur sensible, que son âme repose en paix. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes en péril. Une créature abominable rôde depuis plusieurs semaines dans nos bois. Vous l'aurez sûrement remarqué, les attaques sur le bétail se sont multipliées. Les oiseaux ne chantent plus dans les prés. Et maintenant, une vie a été enlevée. Cachez vos enfants, fermez vos portes et fenêtres. Je vous demande surtout de prendre garde. Mais vous vous moquez enfin? Tout le monde sait très bien qui a fait ça, surtout moi. Madame, je comprends très bien la souffrance qui vient avec la perte de votre fils, mais... Mon fils? Mais c'est pas seulement mon fils que j'ai perdu, c'est toute ma famille. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Rester caché, c'est ça? Et donc, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et comment sait-on que vous n'avez pas rapport avec ceci? Quoi? Vous m'accusez d'avoir tué mon propre fils? Non mais c'est vrai. Personne ne vous voit, vous habitez toute seule dans les bois.
Et vous êtes là-bas, dans votre cabane, avec tous vos objets diaboliques? Et lui alors? Peut-être qu'il n'a pas aimé comment le pauvre Jean le payait. Mais je te dis que... Non, mais Ça ne t'ennuie pas de lire des lettres hypocrites? Comment ça, des lettres hypocrites? Des lettres de condoléances pour la mort de ton père, hypocrite? Bien sûr. C'est quand il est mort quand on voit des lettres sur lui. Monsieur le notaire. Bonjour madame. Toutes mes condoléances. Merci. Je suppose que vous venez pour le testament de mon mari? Justement, je venais pour ça. Soit-il possible de déplacer la date à demain? Demain? Mais pourquoi? Je suis un peu occupé pour aujourd'hui. Il faut que je répare ma porte, que hier soir, quelqu'un s'est infiltré chez moi. Vraiment? Mais quelle horreur! Vous a-t-on volé quelque chose? Non madame, tout est à sa place. Ils n'ont absolument rien touché. Eh bien, quelle affaire? Mais pour moi, demain, ça va être compliqué. Je peux y aller, moi. J'irai demain prendre le testament. Ça serait vers 6 heures. Très bien, dans ce cas, à demain, mademoiselle. Pourquoi demain soir? Le matin, j'ai des leçons de couture. Tu voulais que je sois plus responsable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. T'es un loup, n'est-ce pas? Je ne veux plus jamais te trouver en train de dessiner des choses comme ça. Est-ce que c'est clair? Je serai de retour avant manger. N'oublie pas le couvre-feu. Et ne parle pas aux inconnus!
Qui va là? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, Émilie, où est-ce que tu vas? Chez Mère Grand. Ah bon? Pourquoi faire? Elle est malade. Je lui apporte de quoi manger. Comme c'est curieux. Oh, ma fille, on ne peut pas me mentir. Qu'est-ce qu'elle a, ta Mère Grand? Un message de ton père, peut-être? De quoi vous parlez? Un message que ton père a laissé à ta Mère Grand. Tu vas le chercher. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi ferait-il ça? La seule chose que mon père m'a laissée avant de mourir, c'est son épée. Ah bon? Montre-la moi. Où est-elle? Non. Pourquoi non? Vous ne trouvez pas que c'est un peu morbide de suivre des jeunes filles comme ça dans la forêt? J'ai pas confiance en vous. C'est pas normal que vous me parliez comme ça de mon père mort lorsqu'il a été assassiné le même jour que vous êtes arrivé. Mais non, je trouve ça parfaitement naturel. Les gens sont prêts à inventer n'importe quoi quand ils se sentent menacés. Tout ça est passionnant, mais je dois me dépêcher. Attends. Aie confiance en moi. Ne sois pas bête. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec une épée? Ça, c'est mon problème. Ne me touchez pas. Sinon, je raconterai tout à ma mère. Elle serait bien ravie de dire tout ça au curé, que vous étiez en train de harceler la fille d'une victime. C'est incroyable. Tu ressembles absolument pas à ton père. Mais bon, faut que j'y aille. J'ai du gibier à aller chasser. Attends, tu sais quel chemin prendre? Il y a plusieurs raccourcis. Non, merci. Je connais le chemin. Je suis inquiète pour elle. Elle se comporte bizarrement, plus que d'habitude. Que voulez-vous dire? Hier soir, je l'ai surprise en train de dessiner des figures étranges. Quel genre de figure? Bon, je les ai vues rapidement, mais on aurait dit des masques de loup. C'est quoi tous ces papiers, Mère Grand? Des notes de lycanthropie. Je les avais gardées pensant ne pas avoir à les ressortir, mais il va falloir le faire. Mère Grand, Qu'y a-t-il, mon enfant? le soir où mon père est mort, quelqu'un est entré dans ma chambre. Il a laissé des traces sur le sol et il m'a touché le visage. T'as mis de la cendre sur le visage? Ah, moi aussi. Ce soir-là, je me suis réveillée plus tôt. J'avais froid. Tout était ouverte. Il y avait des traces partout dans ma chambre. J'avais de la poussière noire sur les épaules. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu faire cela? C'est lui? C'est lui. À l'église, tu as dit qu'il a détruit toute ta famille. Ma famille s'était installée à l'orée du village. Ils ne voulaient pas de nous à l'intérieur. Puis un soir, j'étais réveillée par les cris. Le loup a détruit toutes nos provisions, toutes nos roulottes, il a dévoré tout le monde. Que peut-on nous faire? Rien que pour une nouvelle leçon. La créature que l'on cherche est un loup de Satan. C'est un homme, généralement qui obtient l'essence et la force d'un loup pendant la nuit.
Ils ont une évolution à travers leur vie. Enfants, ils n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir et dévorent constamment des animaux. Ils prennent la forme d'un louveteau et certains n'arrivent pas à la laisser de côté jusqu'à leur âge d'adulte. Ce sont des loups inconscients, des loups aux yeux rouges. Puis ils grandissent. Là, ils deviennent conscients lors de leur transformation, ce qui les rend encore plus dangereux. Ils sont capables de contrôler leur pouvoir et donc leur apparence. Ils peuvent prendre la forme qu'ils souhaitent et pendant qu'ils attaquent, ils utilisent des masques qu'ils ont fabriqués avec du bois brûlé. La plupart des loups restent dans leur état de conscient, mais les plus ambitieux cherchent à parvenir à leur dernière étape, un loup de soleil. Un loup de soleil ne dépend plus de la nuit pour faire sortir ses pouvoirs. Ils ont donc une complète liberté de leurs actes, et rien ne pourra leur faire du mal. Et comment peuvent-ils devenir un loup de soleil? C'est leur plus grand secret. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas facile à réaliser. Il leur faut quelque chose de rare. Et ils ne s'arrêteront jamais. Tu sais que si je reviens au village maintenant, ils m'accuseront tout de suite. Que feras-tu? Je t'ai tout donné. Tout ce que je pouvais. Alors, moi je vais rester ici et je vais essayer de trouver un moyen pour détruire ce loup. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Tu sais que tu es la seule à pouvoir résoudre cette énigme, n'est-ce pas? Alors sois prudente. D'accord? Chapitre 12. Protection contre le loup de Satan. Le loup de Satan a ses limites. Le poison de ses griffes peut être anéanti grâce à plusieurs moyens. Cependant, après la morsure, les femmes mariées liées à leur contrat béni et les enfants protégés par leur innocence se transformeraient uniquement en loup de Satan et échapperaient donc à la mort. Jolie main pour quelqu'un qui travaille dans les bois. Oh, tu ressembles beaucoup à ta mère. Je vous connais? Pas vraiment, mais je connais très bien ton père. Vraiment? Il a toujours été un grand ami de Jean, tout comme moi. D'ailleurs, il paraît bizarre qu'il m'ait pas salué à mon arrivée au village. Nous nous voyions souvent avec Jean. On faisait des parties de chasse d'ailleurs. Je pense que je vais en faire une bientôt. Je vais avoir besoin de mains pour m'aider. Des mains comme les tiennes. Les miennes? Une jeune fille intelligente, forte, astucieuse. Je pourrais t'enseigner à faire des flèches. Regarde. Par exemple, avec un morceau de bois... Non, papa, c'est un monsieur qui te connaît. Va chercher non, du bois. Attends. Allez, va chercher du bois. Allez. Écoute, j'ai abattu des arbres bien plus grands que toi. Je connais bien mon métier. Si tu t'approches encore une fois de Clara, tu finiras comme ce tas. Mais qu'est-ce que j'ai à faire dans tout ça? C'est à partir de mon arrivée que tout a commencé? Allons, tu es un bûcheron. Tu passes tes journées dans les bois depuis ces 10 dernières années. Tu l'as senti. Les arbres se flétrissent de l'intérieur. Les oiseaux ne chantent plus. Les animaux se cachent. Cette personne vit tout à côté de chez toi et tu t'en rends même pas compte. Et ne touche plus à ma fille. C'est peut-être pas de moi que tu devrais l'éloigner. Qu'est-ce que tu fais? J'emballe nos affaires. Partons demain matin, à l'aube. Mais pourquoi? Je ne supporte plus le village. En plus de ça, j'ai plus de travail. Non, ceci n'a rien à voir avec le village ni avec ton travail. Même si tu détestes Silverac, je ne suis pas bête non plus. Il y a quelque chose avec les Rubens et avec Conrad.
Arrête de me parler des Rubens et arrête de me parler de Conrad. Tu ne leur reverras plus jamais, cela, d'accord? T'as compris? Mais tu pourrais au moins m'expliquer. Tu me fais peur. Depuis l'anniversaire d'Emily, t'es toujours comme ça. Et justement, j'ai peur, oui, j'ai peur pour toi. J'ai peur pour nous. Mais pourquoi? Écoute, je ne peux pas t'expliquer maintenant. Et tout ce que je le fais pour te protéger. Alors, écoute ce que je te dis, fais ce que je te dis, s'il te plaît. Je vais chercher de l'eau. D'accord. Monsieur le notaire, c'est Emily Rubens. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des réponses comme toi. Pourquoi venir chez le notaire de fond une même journée? Je t'ai vu entrer il y a 10 minutes. Par où est-ce que tu es ressorti? Monsieur le notaire? Émilie? Émilie, qu'est-ce qui se passe? Émilie, réponds-moi! Clara, si tu veux des réponses, attends-moi ici. Monsieur le notaire? Monsieur le notaire? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air nerveuse, jeune fille. Je vais trouver le message du testament que ton père t'a laissé. Et tu vas m'aider à le déchiffrer. N'est-ce pas? Comment savez-vous que mon père m'a laissé un message? Parce que je sais comment se comporte un père. Surtout un père assassin. Mon père n'était pas un assassin. Comme c'est drôle. Vous les humains, vous pensez tout savoir. C'est pour ça que vous mourrez si rapidement. Ton père était un assassin. Il m'a fait attendre bien longtemps. Presque 10 années. Et je suis presque. Ma vengeance sera douce et parfaite. Comment comptez-vous vous venger? Apprendre à hurler au soleil et non plus à la lune. On vous attrapera. Ah bon? Tu penses vraiment cela, jeune fille? Sale petite humaine, arrogante. On l'aurait fait depuis longtemps même.
Vous n'êtes que des fourmis insignifiantes devant une montagne. Maintenant des chiffres, si tu ne veux pas que la moitié de Silverac finisse comme ce bâtard. Émilie? Émilie, qu'est-ce qui s'est passé? Silverac. Ma patience avec vous est terminée. Demain sera le jour de la pleine lune. Demain, je tuerai à nouveau. Demain, je trouverai ce qu'il me faut. Demain soir, ma vengeance sera accomplie. Mère! Mère, Laisse-le. Il a besoin de repos. Allez vous coucher. On va mourir. On va tous mourir. Personne ne va mourir. C'est la même poudre que le jour de la fête.
Cela veut dire que le loup avait déjà essayé de me tuer. Et tu dis ça calmement? Pourquoi es-tu encore vivante? Émilie, j'ai vu mon père porter des troncs d'arbres sur le chemin, et ce monstre les a pulvérisés en quelques secondes. Il aurait pu te réduire en morceaux, et il n'a fait que te... Arrête de crier! Tout le monde va t'entendre. C'est ce que j'essaie de comprendre. Ne tue pas au hasard. C'est moi qui cherche. Je ne comprends pas comment tu peux être si calme dans un moment pareil. La dernière chose que j'ai faite à mon père, c'est lui donner un coup de pied sur la jambe. Pourquoi l'as-tu sauvé? Tu aurais pu le laisser mourir là. Qu'est-ce qui t'a fait sortir du chemin? Je sais ce que c'est que de perdre un père sans pouvoir le remercier. Mon père n'a jamais aimé le village. La seule raison pour laquelle il restait, c'était moi et ton père. Je le comprends maintenant. Et toi aussi, pour la première fois peut-être. Mais on va résoudre ceci. On y est presque. Dans ce cas, je t'aiderai. L'oiseau qui migre ne s'arrête jamais. Émilie! Émilie! Où es-tu? Je vais te trouver. Je vais te manger. Émilie! Émilie! Pourquoi t'es tué le chemin? Aïe, pardon, je ne faisais que... Ça va, tu peux les essayer toutes si tu veux. Merci.
te sens bien? Et il a attendu tout ce temps pour te faire du mal? Tu veux dire qu'il a attendu 15 ans? Bien sûr. Le loup ne peut pas tuer des enfants. Il ne peut que les transformer. Et tu penses que ton père a quelque chose à voir avec ceci? Chère Émilie, quand tu liras ceci, je ne serai plus de ce monde. Je sais que ce n'est pas facile, mais sache que je t'ai toujours admirée. Pourquoi il y a des mots plus marqués que d'autres? Quels mots? Regarde ici. Et... celui-là. Celui-là. Et celui-ci. Avant que la lune ne saigne. 3 trésors tu devras trouver. Le premier dans le nid de l'aigle se cache. Le deuxième, le pivert généreux te l'offrira. Parlera de la grotte souvenir, où se cache le troisième. Les 3 ensemble te guideront vers le secret de ma vie et de ma mort. Les filles, le curé va s'adresser à nous. La joie de Silvera, nous sommes tous en danger. Nous avons tous entendu le message d'hier soir. Nous avons perdu l'un de nos frères. Ceci ne peut plus continuer. Alors je dis, tuons le loup. Pour toujours. Tuons le loup. Ils vont se massacrer entre eux. Ils ne savent même pas qui est le loup. Il faut qu'on se dépêche et qu'on trouve le trésor dont a parlé mon père avant la pleine lune. Tu penses qu'il mène vers le loup? Je ne sais pas, mais on n'a pas d'autre option. Sinon, mon père n'aurait pas écrit ce message avant moi. Quel était le premier trésor? Le nid de l'oiseau. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Mais bien sûr. C'est l'épée. C'est l'épée qu'il m'a offert avant de mourir. Et où est-ce qu'elle est? Disparue. Étrangement disparue, le même jour où quelqu'un m'a harcelé pour la trouver. Où étiez-vous hier soir? Quelque part entre les étoiles, assez loin d'ici. Pourquoi? Parce que je crois que vous n'êtes pas très efficace dans votre rôle de meilleur chasseur du monde, alors pourquoi vous n'êtes pas en train de chasser le loup? Chasser le loup? J'ai pas besoin de chasser le loup. J'ai qu'à attendre. Il va venir me chercher. Puis j'avais plein de choses à faire hier soir. Ah oui? Comme quoi? Ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde. Figurez-vous. Hier soir, j'étais presque tuée plusieurs fois et harcelée et volée. Ça ne vous paraît pas un peu étrange? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais qui vous êtes. Vraiment? C'est qui le chasseur? Où est mon épée? Pas la moindre. Ça va. On va le faire à ma manière.
Mais enfin, mais calme, mais arrête, oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin. Voilà, elle est partie. Elle est partie quoi? À l'araignée. Mais quelle araignée? Votre projet de chasse est encore d'actualité? Est-ce qu'elle est si dangereuse, la chasse? Pour les lâches, oui. Et depuis quand vous le faites? Depuis toujours, j'ai ça dans les veines. Mon père n'accepterait jamais que je fasse de la chasse. Eh bien non plus. Tu sais ce que j'ai fait? Je me suis échappé. Et si c'est si facile, pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts? N'importe qui peut tuer un loup. Mais pas un loup-garou. Je pensais tout savoir, moi, sur la chasse. Jusqu'à ce que je tue mon premier loup-garou. J'ai dû brûler toute la maison de la famille qui m'hébergeait en Espagne. Ce bâtard les a tués devant mes yeux. Ah, ces fils de pute devraient brûler en enfer. Tu sais ce qui sert aussi? Des flèches en argent. J'en ai en haut, je vais les chercher. Non, 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 attendez! Quoi? Votre veste? Ah, merci. Karine a tout tâché. Ah, avez-vous fini de manger? Oui, mais j'ai encore une petite faim. Ah, non! Le nid de l'oiseau. C'est la deuxième fois dans la semaine que je dois m'échapper par une fenêtre. Tu l'as trouvé? Émilie, qu'est-ce que tu fais à t'échapper par la fenêtre? Merde, je vous en prie, si vous me laissez vous expliquer. Il faut qu'on trouve le... N'ose surtout pas le dire. Je ne sais pas quel démon est en train de dévorer ton esprit, mais je ne laisserai pas l'image de ma famille être dévorée
par une petite insolente aux esprits diaboliques. Tu vas rester ici, jusqu'à ce que les choses se calment. Et toi, Clara, toi, fais attention. Tu es sous ma responsabilité, jusqu'à ce que ton père guérisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout ce qu'on peut faire, c'est réfléchir. Le deuxième trésor est donné par le pivert généreux. Pivert? Les pivers travaillent le bois. Toi et ton père travaillaient le bois? Ça te dit quelque chose, la grotte au souvenir? Non. Alors il va falloir parler à ton père. C'est Conrad qui les a prises. Je suis certaine. En plus, ça ne serait pas la première fois qu'il vole. Mère? Ah, Ça va mieux? écoute, je suis vivant. C'est déjà ça. Je te remercie, tu m'as sauvé la vie. Ton père serait fier de toi. J'aurais pas pu laisser Clara sans son père. Je ne sais comment je pourrais te remercier. Peut-être que si. La grotte aux souvenirs. C'est l'arbre pendu. Là où on a retrouvé ton père mort. Mais pourquoi grotte au souvenir? C'est comme ça qu'on l'avait appelé avec Jean quand on était jeunes. C'était notre refuge d'enfance. On adorait escalader ses branches. Et y cacher des objets aussi. Cacher des objets? Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Non. Je m'étais juré de ne jamais raconter cette histoire. Et surtout pas à toi, Claire. Jean était très différent quand je l'ai connu. Il était plein de bonté, il était plein de joie de vivre. Nous nous réunissions avec Conrad pour faire des parties de chasse. Mais il y en a une que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, on alla au bois et on chercha toute la journée, sans rien trouver. Et quand le soir tomba, Conrad se sépara de nous et disparut entre les bois. Jean et moi, nous sommes allés au pied de l'arbre pour nous reposer. Ce fut alors qu'il aperçut un louveteau entre les buissons. Et c'est là que le loup est apparu. La dernière chose dont je me rappelle de cette nuit, c'est d'avoir entendu le cri du louveteau se transformer en cri d'enfant. Je ne saurais jamais si ce dernier souvenir est réel ou si je l'ai imaginé. Peu importe. Et Conrad? Au jour suivant, quand je me suis réveillé, il était là. Il parlait avec ton père. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce jour, ton père changea. Il devint comme il a été jusqu'avant sa mort. Silencieux, froid, sans la force pour affronter quoi que ce soit. Parfois, j'avais l'impression qu'il était pris de remords par quelque chose qu'il aurait fait. Tu as dit que vous aviez caché des objets au pied de l'arbre? Oui, et Jean en a caché plus que moi. Si j'avais su... Je n'aurais jamais dû te traiter comme ça. Allez, t'inquiète. Tout va s'arranger. Vous cherchez quelque chose? Agathe Rubens, que fais-tu ici? Monsieur le chasseur. Je sais que vous me suivez depuis un bon moment.
Bon. Ça va pas être facile, mais j'ai besoin de votre aide. Maintenant. Pourquoi faire? Mais pour trouver un moyen pour tuer le loup. Hé! Quoi? Si tu ne le fais pas pour moi, ni pour Émilie, fais-le au moins pour ton fils. Une fois dans ta vie. Alors, tu te rappelles? Le fer les éloigne. Et l'acier leur enlève leur pouvoir. Et l'argent les brûle. Mais tous ensemble, ils n'ont aucun pouvoir. Il y a bien un moyen pour pouvoir les mélanger, non? Un ingrédient extra. Du mercure. Si tu les fonds tous ensemble et tu mets ce mélange sur une arme, tu peux tuer une trentaine de loups d'un seul coup. Et combien de temps il faut le faire fondre? 4 heures. Alors j'y vais. Merci pour tout. Toujours pressé. Regarde. Tu fais toujours? Toujours. Je vais tuer le loup. Et puis je partirai pour la dernière fois. Tu viens avec moi? Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'avant. Quelqu'un a besoin de moi ici. Émilie? Très bien. C'est ton choix. Mais faut que tu saches, je t'ai jamais oublié. Tu me cherchais, mon cher? Qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Qu'est-ce que tu veux? Me chasser? Me brûler? Ah, vous les avez bien brûlés, mes parents. Oh oui, les hommes aiment la chasse, n'est-ce pas? Vous adorez ça! Oui. J'ai entendu des petites rumeurs désagréables sur une certaine acte de mariage. Non, non! Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que non! De quoi tu parles? Alors laisse-moi voir ta main. Mauvaise réponse. Tu as perdu ton tir, mon cher. Non!
Oui, une réunion familiale. Dommage que ne va pas durer trop longtemps. Il ne t'a jamais raconté, n'est-ce pas, comment elle a sauvé ta mère grand lorsque j'ai massacré ta famille. Non, 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 c'est pas la peine. Il m'a injecté son poison. Pas la peine. Mais dis-moi, faut que tu saches une chose. Après que j'ai sauvé Agathe, elle m'a guéri. Nous avons construit la cabane et nous comptions nous marier. Mais c'était mal vu. Un chasseur avec une gitane. Alors on l'a fait en secret. J'ai demandé à Agathe de partir avec moi. Mais elle était enceinte de ton père. Et je suis revenu une fois par an pour voir ton père. Et puis c'était le seul à savoir. Nous, on n'a pas eu le courage de détruire l'acte. Et tu sais, faut que tu trouves le loup. Faut que tu le tues avant que... Je vous jure, pour tout ce que vous voulez. Jeune fille, les circonstances et la situation sont claires. Je n'ai pas le choix. Je te condamne à brûler ce soir sur le bûcher. Non, arrêtez, arrêtez! C'est pas elle, le loup! Elle était avec moi quand j'étais dans les bois et quand il m'a attaqué! Oh, toi, le blessé, tu te tais, t'as pas toute ta tête! Enlève ton chapeau, je vais écouter ta confession. Tu peux encore être sauvé et confesse tes crimes. Bon Dieu, je suis désolée d'avoir essayé de savoir qui était le loup sans culpabiliser les gens qui ont Mais fait... c'est ta vie qui est en jeu, Émilie. Je t'en prie, confesse. Je n'ai aucune envie de te voir brûler sur le bûcher. Alors pourquoi m'avez-vous condamné? Mais parce que c'est mon rôle. De condamner les innocents? De répondre au contexte. Une jeune fille mal élevée doit être punie. Une jeune fille qui a le démon interne... Je ne suis pas le loup! Il est encore dehors et il va attaquer à n'importe quel moment.
Tu insistes encore. Mais c'est la vérité! Alors je ne peux plus rien pour toi. Émilie, Margot, s'il te plaît, fais quelque chose, on va me brûler, s'il te plaît, Margot. Non. Oui, ma mère. Qu'elle t'a livré au tribunal. Elle s'est refermée dans sa chambre. Mais on ne peut pas la voir. S'il te plaît, fais quelque chose, je t'en supplie, Oui, ma chérie, t'inquiète pas. De toute façon, je leur permettrai pas de te brûler, tu le sais bien. J'ai trouvé le loup, le vrai loup. Je sais comment le tuer. Avec du mercure. Et on le mélange avec des métaux. Oh, quelqu'un vient. Du mercure. Margot, ne me laisse pas. Margot, s'il te plaît. Margot, je t'en prie, Margot. Pitié, Margot. Pourquoi tu fais pas ce que je te dis? Pitié. Talisman. Une cape rouge est le moyen le plus efficace pour se protéger d'un loup. La personne qui la porte lui donnerait de terribles brûlures au moindre contact. Offre ce cadeau. Le soir, on en parle noir. Quelqu'un est entré dans ma chambre. Ce monstre l'a pulvérisé en quelques secondes. Tu par hasard. C'est moi qui cherche. Pour enlever son pouvoir, il faudrait tuer la personne qui l'a confectionné en un soir de pleine nuit. Mergon est en danger. Les herbes blanches, courtoisie de ta mère grande. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pourquoi il ne pouvait pas me toucher. Pourquoi? Je sais pas. C'est un talisman. Faut que je parte. Et ta mère grande? Elle est en danger. Le loup ne pouvait pas toucher une femme mariée. Elle est veuve maintenant. Cachez-vous. Merci. Je te dois bien ça. On peut les distraire. Mais est-ce que tu es sûre de pouvoir arriver chez Mère Grand toute seule? Est-ce que jamais?
Qui va là? C'est moi, mère grand. Émilie, je t'en prie, ouvre. Je viens de m'échapper. Le loup approche. Tire sur la chevillette et rentre vite. Mère grand, Qui va là? mère grand, c'est Émilie. Ouvre-moi. Émilie? Tu es vivante, mon enfant? Oui, mère grand, je me suis échappée. Ouvre-moi, tu es dans un terrible danger. Je me sens pas bien. Tire la chevillette et entre. Mère grand. Mère grand. Oui, je suis là, mon enfant. Tu es si loin. Et sous les draps. Comment m'as-tu entendu frapper la porte? Que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Écoute, mère grand, je pense qu'il y a que tu es en danger. Ce chaperon que tu m'as donné, Je sais, mon enfant, je sais. Je t'expliquerai tout. Dans un moment. Mais d'abord, tu es fatigué. Il faut que tu manges quelque chose. Je me sens pas mal. Crois-moi, tu vas en avoir de besoin dans un moment. Toi, de la viande qu'il y a dans le cheminée et le vin qu'il y a dans le placard. D'accord. Je ne vois rien par ici. La lumière pourrait attirer le loup. Que tu as de grands yeux. Pour mieux t'observer, mon enfant. Je ne me sens pas bien. C'est quoi cette viande? Si tu ne l'aimes pas, prends du vin par-dessus.
surprise. Où est ma mère grand? Je l'ai presque entièrement dévoré. Ses os sont dans la cheminée. Et tu as mangé ses restes. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle meure pour détruire son pouvoir de protection. Et toi, il fallait que tu manges la viande et que tu boives le sang de celle qui avait confectionné la cape. Il n'était pas suffisant avec sa mort. Non. Sinon, pourquoi ce beau spectacle? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ce n'est pas ce que tu m'as fait. C'est ce que ceux de ta race m'ont fait. Je n'étais qu'un enfant lorsqu'ils ont tué et brûlé mes parents. Ce fut alors que mes pouvoirs m'ont été révélés. Et j'ai juré que je ne les utiliserais que pour détruire la race humaine et la faire payer. Je suis devenu curé pour avoir un pouvoir sur leurs esprits. Qui allait suspecter du bon curé du village? Qu'est-ce qu'a mon père avant tout cela? Ton père était un criminel. Mais il n'a rien fait. Ce n'était qu'un louveteau. C'était mon fils. Je m'en suis occupé après que sa mère soit morte. Je l'avais caché dans l'église et j'allais pour l'éduquer, pour lui apprendre à contrôler ses pouvoirs. Et puis, ton père est arrivé il y a 10 années. J'aurais pu le tuer à ce moment-là, juste devant moi. Attends! Écoute! Je te propose un accord. Jean a une fille âgée de 5 ans. Il a tué ton fils, tu auras sa gamine. Non. La ferme. Une vie pour une vie. On est d'accord? Je savais bien que ce n'était qu'une distraction pour m'attraper, mais je savais aussi que ce serait mon salut. Pour devenir un loup de soleil, il faut avoir consumé la chair d'une jeune fille qui a été éduquée naturellement depuis très jeune. Comment savez-vous que... Non, je savais que ta mère grande t'instruisait, petite sotte. La cicatrice disparaîtra lorsque le pacte sera payé. Ton père n'arriva jamais à oublier la douleur de son bras qu'il ressentait tous les jours lui rappeler cette nuit. J'ai attendu ce moment pendant des années. Le moment de pouvoir te toucher. Le jour où t'as atteint tes 15 ans, ton père voulait encore me faire patienter. Le pacte est terminé. Tu n'auras pas ma fille. J'ai essayé de te tuer ce soir-là, mais je n'ai pas pu à cause de ton petit chaperon rouge. Je n'ai pas pu toucher la vieille non plus. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'elle était encore mariée. Vous êtes un monstre. Vraiment, c'est moi, le monstre. C'est pour mieux te dévorer, mon enfant!
Bravo. Tu as fait ce que ton père et ton grand-père attendaient de toi. Rien n'arrête la race humaine lorsqu'il s'agit de vengeance. Non, je ne serai pas comme eux. Je serai pas comme eux. Parce que je sais que vous tuer ne ramènera pas mon père. Tout comme me tuer ne ramènera pas votre fils. Alors je t'en prie. Laisse partir mon âme en paix. Incantation pour libérer une âme malheureuse. Ramasser des cailloux au clair de lune. Ouvrir le ventre du corps avec un couteau en argent. Insérer les cailloux délicatement. Coudre le ventre avec un fil d'herbe. À l'aube, jeter le corps dans une rivière. Clara, le loup est mort, il ne reviendra pas. Moi non plus, pendant très longtemps. Dans les pages qui suivent, tu trouveras toute l'histoire. Il est important de la raconter. Ne l'oublie pas. Et assure-toi que les autres non plus. Je pense qu'elle a beaucoup à nous apprendre, à nous tous. Tant à des jeunes filles perdues dans les bois, qu'à des loups qui rôdent dans le noir. Qu'à des parents inquiets. Et même aux personnes les plus sages. Je pense que lorsque le monde s'assombrit, nous pouvons tous nous laisser guider par une petite fille habillée en rouge, traversant les bois chez sa mère grand malade. Fais attention aux loups, car ceux-ci se cachent à l'intérieur de nous tous.
Mais il ne faut pas se laisser effrayer par ceci, car c'est la peur qui les éveille. Clara, ta leçon va commencer. J'arrive. Il était une fois une jeune fille du village qui aimait beaucoup sa mère. On l'appelait le petit chaperon rouge à cause d'un cadeau que sa mère lui avait offert. C'était une cape rouge comme le sang. Crossroads deep in the woods, don't know where to go, which way to choose. Your wisdom will guide me, which is the path that will lead me to the truth. Who can you trust when you're living among shadows? Who can you trust when you're living in the past? When innocence collides with anger, who will come out alive? When innocence collides with darkness, there is no going back. Red is the path to follow. Red is the answer. Feelings your gift will grant me. Red has grown. Red as blood. Look in his eyes, there's hunger inside him. Look in his eyes, revenge in his heart. Lust in his rage, the red will entrap him. This is behind, or just swallow me alive. Who can you trust when you're living among shadows? Who can you trust when you're living in the past? When innocence collides with anger, who will come out alive? When innocence collides with darkness, there is no going back. Red is the path to follow. Red is redemption. Feelings that grow inside me. Red has grown. Red as blood.